d'être avec vous ce midi sur cette heure de pause déjeuner pour nous retrouver pour une démonstration très concrète autour d'Opendo, d'Opendo Animateur, la solution pour animer vos formations, vos réunions, vos conférences et débats. Et ce midi, je suis avec Geoffrey d'Excel Yourself. Geoffrey, comment vas-tu? Ça va, je te remercie Damien. Eh bien super, très bien. L'idée, tout simplement autour de cette discussion que nous aurons, c'est de vous faire découvrir le métier de Geoffrey, qui est certainement proche du vôtre, et puis bien entendu que l'on discute des outils d'animation, et notamment bien sûr d'Opendo, à travers une démonstration très concrète de ce que Geoffrey vous a préparé. Et la surprise, c'est que bien sûr Geoffrey vous met à disposition la session que nous allons vous montrer pour que vous puissiez donc tout simplement la tester. Donc merci encore Geoffrey, bien sûr, pour l'heure que tu vas nous consacrer, enfin le temps que tu nous as déjà consacré et cette demi-heure que tu passes avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà. Alors une première partie qui est donc tout de suite tournée autour de toi, Geoffrey, autour de ce que tu fais au quotidien. L'idée, c'est tout simplement que l'on fasse connaissance avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'abord qui tu es, ton parcours à titre personnel et professionnel? Je te donne la parole. Oui, bien sûr, vas-y. Merci Damien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Geoffrey. D'un commun accord avec Damien, j'ai décidé de me présenter en image. C'est un peu mon habitude en fait, parce que c'est un peu mon travail et mes tâches quotidiennes. Donc j'ai décidé de passer directement par un support qui vient imager en fait ce que j'aimerais dire sur moi. Génial. Je vous partage ça. Voilà, on va partager ton écran tout de suite. Voilà, avec un petit effet sympathique. Donc directement en utilisant Opendo, et on reviendra bien sûr sur l'outil tout à l'heure. C'est à toi, je t'en prie. Alors, ce document que je vais vous montrer, donc qui a pour base ma présentation, c'est quelque chose que vous allez retrouver, comme Damien vous le précisera par la suite. Il sera directement téléchargeable, donc à disposition de tout le monde. Oui. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Geoffrey, donc je suis formateur. Je suis formateur indépendant, freelance. Ça fait maintenant de nombreuses années que je suis dans la partie pédagogique. Sauf que j'ai eu un parcours un peu particulier. J'étais pas au début de la formation pour adultes. J'ai commencé par autre chose, mais on va dire que le glissement s'est fait assez naturellement. Donc, j'ai une entreprise à mon nom, Excel Yourself. J'ai décidé de l'appeler ainsi parce que l'idée, dans mon quotidien, avec les gens que je peux rencontrer, que je peux former, c'est surtout de les faire monter en compétences et de les accompagner dans ce qu'ils souhaitent obtenir et l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. Vous aurez ici, dans le document que je vais partager, vous aurez une partie contact à laquelle vous pourrez accéder. Et puis, vous avez la possibilité, vous verrez, c'est un peu le principe de tous les supports que je fais au quotidien, de pouvoir naviguer comme vous le souhaitez à l'intérieur même de ce document-ci. Donc, je m'appelle Geoffrey, je suis quelqu'un qui est passionné, je suis passionné par mon métier, je suis passionné par de nombreuses choses et qui rythment mon quotidien, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit les nouvelles technologies. Et c'est quelque chose que j'essaie de communiquer et de partager au plus grand nombre avec toutes les personnes que je peux rencontrer. Alors, quelques mots sur moi. J'ai commencé par un parcours dans l'éducation nationale, puisque j'ai été professeur certifié en anglais. Alors, je suis formateur en bureautique, mais en anglais aussi. Sauf que depuis maintenant quelques années, je me suis recentré sur la partie bureautique, puisque la partie langue anglaise est on va dire, à une proportion un peu diminuée de mon côté, mais j'y tiens toujours, puisque ça reste quand même mes premiers amours. Donc, j'ai commencé comme professeur certifié. J'ai décidé d'arrêter ce métier-là pour des raisons totalement on va dire, personnelles. On va dire que mes valeurs ne correspondaient plus aux valeurs qu'on essayait de me véhiculer. Ok. Donc j'ai décidé de prendre une décision. Cette décision a été prise, elle a été réfléchie surtout. Et puis j'ai décidé de me diriger du côté de la formation pour adultes et de pouvoir bien mettre à profit tout ce que j'ai pu engranger comme techniques pédagogiques et méthodes pédagogiques D'accord. et pouvoir les utiliser avec un public autre et puis pouvoir effectivement voir si dans un monde autre qui n'est pas un monde on va dire, plus scolaire, je pouvais pouvoir transmettre des connaissances comme c'est le cas là maintenant. Et puis, à partir de là, j'ai commencé donc par mes premiers amours, c'est-à-dire la langue anglaise. Je me suis dirigé après vers la partie bureautique. Et puis, pour faire valoir mes compétences, j'ai été certifié Microsoft, ce qui me permet maintenant et bien, de pouvoir asseoir ce que je suis capable de faire et de pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Concernant mon quotidien en tant que formateur, vous verrez ici, vous aurez plusieurs parties pour y accéder. Alors, mes services, je propose, en fait, je travaille avec différents types de personnes. Je peux travailler avec des formateurs, des entrepreneurs, des particuliers, des salariés, des étudiants. Et puis, l'idée, c'est que globalement, je travaille sur les 3 grands standards de la suite Office, qui sont PowerPoint, Excel et Word. Et puis, par exemple, pour des formations PowerPoint, on est sur du sur-mesure, parce que mon quotidien, au final, c'est de faire du sur-mesure. Je réponds à des programmes qui sont aussi ficelés,
qui ont été établis en amont. Mais D'accord. mon quotidien reste quand même de répondre à des demandes très particulières et à des OK. niveaux très différents. Oui. Donc ici, par exemple, vous aurez accès à différentes présentations, qui sont des présentations qui ont été réalisées dans le cadre de formations avec des publics bien distincts, que ce soit des Mmh. publics de graphistes ou des Mmh. publics autres. Et la même chose ici, par exemple, pour Excel, où j'ai ici, et vous aurez en accès gratuit, des vidéos que j'ai construites pour des plateformes e-learning, où j'aborde des fonctions particulières ou des techniques particulières, et que je tenais à partager avec vous, avec le plus grand nombre. Voilà. Oui, parce que j'ai une petite un petit aparté, pardon, pour celles et ceux qui nous rejoignent éventuellement, en direct, c'est que là, ce que tu présentes, Geoffrey, a été construit à partir de PowerPoint. C'est Oui. une de tes spécialités, mais on voit que déjà le niveau de maîtrise est excellent pour te présenter et que tous ces outils, de présentation, eh bien, sont mis à disposition après dans une session Open donc à laquelle vous auriez accès. C'est pour ça que tu proposes effectivement à chaque fois de retrouver éventuellement ces exemples, en téléchargement. Ça se fera dans Opendo et je vous montrerai évidemment tout à l'heure où exactement. Merci, je te laisse continuer, Geoffrey. Passionnant. Ah ben j'ai fini. Mais d'accord, eh ben écoute, tu vois, c'est parfait. Merci pour cette présentation. Donc, des Je t'en présentations, oui, prie. effectivement, au niveau des outils que tu mentionnais, des présentations, des formations, pardon, que tu donnes à des publics individuels, en groupe, quel est... Oui, les oui, deux? alors les 2 à la fois, que ça soit du collectif ou ça soit de l'individuel, effectivement, ça reste, quelque chose de très équilibré. D'accord, ok, très bien. Alors, on se connaît déjà depuis quelques années. Tu es parmi les tout premiers clients et utilisateurs d'Opendo. Donc, à nouveau, merci pour ta confiance. Avec Je sais plaisir. que tu avais testé pas mal d'outils, pas mal de choses. En deux mots, qu'est-ce que tu apprécies aujourd'hui dans Opendo, justement? Alors, pour, reprendre ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai testé de nombreuses plateformes. Alors, aimant toujours créer, je me retrouvais limité parfois, surtout dans la partie, partage, quand Mhm, on est en distanciel ou même quand on est en présentiel mhm, et aussi dans la création de certaines activités qui demandent plus d'interactivité que d'autres et d'accord. j'ai longuement cherché de nombreuses plateformes que j'ai testées par moi-même auparavant Mhm, et je suis tombé sur Opendo. Effectivement, je suis tombé rapidement en amour puisque j'ai trouvé, dès les débuts, parce que maintenant ça fait quelques années, hein, effectivement que je ouais. pratique cet outil que j'adore. Je le trouve extrêmement intuitif, facile à utiliser, facile d'accès pour quiconque, pas besoin d'avoir, de grandes compétences en termes de numérique pour pouvoir l'utiliser D'accord. et puis, la souplesse qui est derrière aussi, puisqu'effectivement, c'est peu gourmand en termes de performance. On peut le Mhm, laisser tourner en mhm, arrière-plan, on peut partager rapidement en distanciel ou en présentiel et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un renouvellement constant, d'activités qui mhm. fait que le choix est large et puis ces activités, je trouve qu'elles répondent, totalement à la tendance actuelle Ouais. de mettre énormément de ludopédagogie, de ludique, à l'intérieur même d'une formation. Bon, eh ben, écoute, merci. Je crois que tout est rassemblé, dans tout ce que tu viens de dire au niveau des avantages et de ce que nos utilisateurs et utilisatrices, apprécient chez Opendo. Donc merci beaucoup. Alors on va faire le lien justement avant d'aller encore plus loin et de montrer ce que l'on peut faire avec Opendo, dans ton métier et ce que tu utilises au quotidien. Et je vais reprendre, si tu veux bien, quelques minutes pour, réexpliquer et montrer ce que fait Opendo pour que tout le monde puisse, voir un petit peu, ce que cela fait. Donc, voilà, je vais partager donc mon écran. Ce que vous avez donc ici à l'écran, eh bien, c'est donc Opendo Animateur. Alors, en deux mots, Opendo, c'est une solution, une société, pardon, de moins de 10 personnes aujourd'hui et nous sommes tous basés à Paris. J'en suis le directeur commercial et associé depuis maintenant près de 4 ans, avec l'idée donc de proposer cet outil aux formateurs, formatrices, indépendants, consultants, cabinets de conseil, pardon, et organismes de formation, bien entendu, de petites, grandes entreprises éventuellement. L'idée aujourd'hui dans Opendo, c'est de vous proposer donc de construire en amont des sessions. Donc, grâce au petit crayon ici d'une session, ben, vous allez passer dans le mode conception. Et le deuxième bouton essentiel dans Opendo Animateur, eh bien, c'est la fusée pour passer en mode animation. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'interface tout simplement hein, d'ouverture d'Opendo qui se trouve être une application que vous mettez sur votre ordinateur avant de, comme on disait, passer en mode conception ou animation. Donc tout simplement, aujourd'hui, lorsque j'ai une session à créer, eh bien, je peux la créer à partir d'une thématique particulière, à partir d'une bibliothèque de templates, on va y revenir dans quelques instants, ou à partir tout simplement d'une session complètement vide que je vais venir construire au fur et à mesure. Donc dans une session vide qui prend d'ailleurs la date du jour, eh bien, je vais venir ajouter les activités les unes après les autres en ayant accès à un catalogue de 25 activités. Donc c'est ça qui est génial dans Opendo, c'est que vous avez accès
à un outil qui vous permet de tout retrouver en un seul lieu. Depuis une seule console, vous allez à la fois créer et animer. Donc là, par exemple, dans la thématique d'animation briser la glace, je vais retrouver une proposition de différentes activités dont on m'explique ici brièvement l'objectif. Je peux bien sûr aller voir le didacticiel avant de l'ajouter ici comme première activité de ma séquence chronologique. Je vais venir ensuite ajouter bien sûr pourquoi pas un quiz de test de connaissances pour mes participants pour que je vérifie un petit peu leur niveau par exemple après les avoir accueillis grâce à une petite séquence de selfies par exemple. Ensuite je peux tout simplement aussi, et c'est ça qui est génial, venir ajouter des documents que j'utilise. Donc par exemple, un outil comme Diaporama va me permettre de présenter des images, voire une transformation d'un PowerPoint en image. Et je peux aussi bien sûr ajouter directement mon PowerPoint, des films et d'autres documents que je souhaite proposer à mes participants. Voilà la logique de construction d'une séquence d'activité que je peux bien sûr réorganiser comme ceci avec un simple drag and drop. Donc vous voyez au niveau manipulation, on n'est pas perdu, on est un petit peu comme sur les smartphones qu'on utilise tous au quotidien. Et ensuite, bien entendu, on va retrouver la logique de personnaliser l'activité en cliquant sur le petit crayon ici. Je vais me retrouver dans le contenu d'un quiz. Alors bien entendu, ici dans ce quiz, on va me redonner des exemples de questions avec l'intitulé ici de cette question, puis des propositions de réponses. Je peux en ajouter jusqu'à 5, tout simplement en cliquant ici sur ajouter une réponse. Et par exemple ici, eh bien voilà, on va proposer un citoyen, voilà tout simplement, que je peux donc valider comme étant la bonne réponse unique, ou alors éventuellement, si je passe sur un QCM, comme une des réponses attendues, bien sûr, au niveau de mes participants. Donc d'une façon tout à fait commune à l'ensemble de mes activités, je vais retrouver sur la gauche le titre de l'activité que je peux personnaliser, une image de fond que je vais pouvoir introduire, et des options ici qui vont me servir à personnaliser, bien sûr, l'activité en question. Voilà, donc vous voyez ici une logique également de réorganisation des questions si je le souhaite. Toujours des menus qui vous permettent de revoir l'utilisation de cette activité, donc un accès à une aide en permanence, et d'autres options qui sont particulièrement utiles. Voilà ce qui est Opendo au niveau de la conception, donc une conception vraiment aisée, et vous vous en doutez, je peux aller chercher d'autres activités que je peux copier dans ma session. Pour vous montrer une session complète, eh bien voilà, on peut avoir pas mal d'activités, on peut se contenter d'une ou deux, mais avoir des choses qui sont tout à fait intéressantes, interactives, puisque en dehors éventuellement du quiz, bien sûr, j'ai accès à des sondages, j'ai accès à des outils qui vont me permettre, comme je le disais tout à l'heure, Geoffrey, de mettre en place des activités ludopédagogiques, avec des jeux de cartes, avec des simulations et des jeux de rôle, mais j'ai aussi accès à des outils particulièrement intéressants, comme la feuille de présence, comme mon questionnaire de satisfaction pour clore, par exemple, ma session de formation. Voilà, une fois que l'on est prêt ensuite à jouer cette animation, eh bien, on va tout simplement venir cliquer sur le mode animation. Et là, eh bien, concrètement, j'accueille mes participants ici qui vont pouvoir se connecter donc depuis leur smartphone ou depuis un PC éventuellement, tout simplement en scannant le QR code ou en se connectant via le navigateur, donc pas forcément en ayant à télécharger une application, c'est une option possible mais pas obligatoire. Voilà, je valide mes informations et directement je suis connecté avec mon animateur. Et là, l'animateur va pouvoir, donc comme on le disait, lancer toutes ces activités. Une petite activité de selfie où je vais pouvoir proposer à mes participants de se prendre en photo et de m'envoyer leurs informations. Notre feuille de présence qui va se construire grâce à l'émargement de chacun de mes participants en un seul clic. Voilà, je la générerai un petit peu plus tard. Vous l'avez compris ensuite. Notre fameux quiz tout à l'heure qui me permet voilà, de mettre en place une question avec pourquoi pas un chronomètre, des indices photos et puis des propositions, etc., etc. Donc je vais pouvoir directement, comme ceci, recueillir les réponses de mes participants. Voilà, où je vais donc pouvoir d'un côté jouer le côté de l'émulation, le côté de la compétitivité, et puis la partie réponse pour le débriefing, donc de toutes mes questions, où je vais pouvoir donc aller travailler justement la vérification de mes acquis, enfin des acquis de mes participants, pardon. Donc voilà comment est-ce que je vais pouvoir construire et animer à la fois avec Opendo de façon très simple, très ludique, pour se connecter tout simplement avec eux, pour aller chercher de l'interactivité, pour aller chercher de la participation et rendre mon animation très ludique. Voilà ce qu'est Opendo en quelques mots pour vous montrer à la fois la partie conception et la partie animation. Bien entendu, vous avez accès
au résultat hein, d'une session, bien entendu, que je vais pouvoir venir exporter, créer, bien entendu, des rapports PDF. Et puis également, dans Opendo, vous avez une grande possibilité de personnalisation avec des interfaces graphiques qui peuvent être complètement personnalisées avec mon propre logo ou le logo de mon client éventuellement chez qui j'interviens, pourquoi pas. Et la possibilité également d'activer l'habillage sonore, donc l'ambiance au sein d'Opendo qui va là aussi, bien sûr, grandement profiter à l'immersion de mes participants. Voilà, en quelques clics et en quelques minutes, ce qu'est Opendo. On vous mettra, j'essaierai de vous montrer effectivement comment est-ce que vous allez pouvoir essayer Opendo et retrouver, comme je le disais tout à l'heure, le contenu de Geoffrey. Je vais répondre aux questions que je vois déjà dans le chat, bien entendu. Soit en direct, comme par exemple autour des templates, où Abdelhamid nous demande on doit alimenter les templates. Ce n'est pas une obligation, effectivement, où les templates sont totalement gratuits. Vous allez pouvoir retrouver une bibliothèque de contenu effectivement, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà en quelques minutes ce qu'est Opendo. On va repasser bien sûr sur toi, Geoffrey, pour que tu puisses nous partager effectivement ce que tu as pu créer. Voilà, j'ai montré un petit peu comment tout ceci fonctionnait. On va pouvoir se connecter à ta session et que tu puisses nous montrer un petit peu ce que tu nous as préparé. Voilà, j'en profite donc. Et effectivement, Abdelhamid, Serge et d'autres, effectivement, nous posent déjà des questions dans le chat. On y répondra bien sûr avec Geoffrey. Geoffrey, je te ferai la remontée, bien entendu, des questions Oui. qu'il peut y avoir. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette interactivité. Donc, bien sûr, posez-nous toutes les questions que vous avez en tête. Eh bien, écoute, je te repasse la parole, Geoffrey, pour qu'on puisse maintenant Oui. voir ce que tu as pu créer autour de cette fameuse session. Je vais partager ton écran. Le voici, ça y est, il est affiché. On voit donc qu'on est rentré dans une session que tu as appelée Excel intermédiaire avec l'idée de tester justement eh bien, ces niveaux peut-être des participants, c'est ça? Dis-nous en plus. Exact, tout à fait. En fait, j'ai créé, alors à l'intérieur même de cette session, j'ai fait appel donc à des activités interactives issues Mhm. d'Opendo et puis j'ai aussi fait appel, c'est ce que je disais tout à l'heure, à une activité qui permet, une application qui permet de pouvoir, partager rapidement et aisément des documents sur lesquels, parfois on peine à partager et qui sont directement inclus dans la session, sur laquelle les apprenants peuvent être connectés. Alors je sais pas Damien, qu'est-ce que tu souhaites, que je montre, Eh bien, qu'on écoute, teste ensemble? la première activité qui est météo du jour, comment est-ce que tu l'utilises justement, cette activité-là? C'est un sondage, c'est ça? Alors, la météo du jour, comme celle-ci qui fonctionne un peu en doublon, qui s'appelle «Comment vous sentez-vous?», qui est un nuage de mots. En fait, Mhm. j'utilise l'une ou l'autre parce que D'accord, à chaque fois que je démarre une formation, même si c'est la première séance ou des séances annexes, j'aime toujours démarrer par une prise de température de l'atmosphère. bien sûr. Puisqu'effectivement, si on rencontre un groupe où on est en individuel, en plein milieu de journée ou même en début de journée, peu importe, j'aime toujours savoir comment se sent la personne, s'il y a un petit côté peut-être anxiogène avant même de démarrer. Et j'aime bien le déceler de cette manière-là. Et je D'accord. trouve que ce soit l'une ou l'autre, le rendu visuel après est sympathique justement à pouvoir diffuser et à pouvoir partager à l'écran. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on peut lancer cette activité par exemple, et je vais partager mon écran de participants pour qu'on puisse voir ce que ça donne du côté participant. Voilà, donc là, tu as lancé le nuage de mots. Eh bien, moi, je vais lui Exact. dire que je me sens super bien, par exemple. Voilà, mon niveau est génial, super. Je me sens à l'aise, par exemple, hein. Voilà, donc on peut effectivement envoyer les mots que l'on... Voilà, parfait, de son côté. Alors, toi, ce que tu vois effectivement sur ton écran d'animateur, c'est ce que tu partages aussi, que ce soit en distanciel ou en présentiel, j'imagine, avec tes participants, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et Mhm, je leur partage en général. Donc, je le fais principalement en distanciel mhm, et je partage à ce moment-là mon écran pour qu'ils voient effectivement le nuage de mots qui se construit au fur et à mesure. Et ça me permet déjà d'établir un premier contact mhm. avec des mots qui sont placés, puis de pouvoir tout simplement rompre le silence qui peut être omniprésent dès qu'on démarre une formation. Bien sûr, bien sûr. Et là, évidemment, ce que l'on voit à l'écran du côté participant, c'est que si je tape un mot qui est déjà affiché, évidemment, il va venir grossir les mots qui, de ton côté, en tant qu'animateur, sont déjà affichés. Donc, on va grandir sa proportion, voilà, comme cool, par exemple, qui vient d'être affiché. Ok, ben génial. Ben donc tu le sers, tu le lances en tout début d'animation, bien sûr, en accueil. Et par rapport à sondage, qu'est-ce qui fait le choix, justement, de l'un ou l'autre dans tes accueils de groupe? Alors, l'un ou l'autre, tout dépend du nombre de personnes que j'ai, en fait. Ok, Puisque si j'ai affaire à un groupe, par exemple, d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes, je pense d'accord. qu'il y a
c'est plus légitime d'utiliser le nuage de mots, Mmh. puisqu'effectivement, là, on aura beaucoup de choses alimentées et Mmh. ça sera sympa de pouvoir récupérer effectivement ce nuage qui va se dessiner au fur et à mesure. Et quand je suis en individuel, dans ces cas-là, je préfère opter pour une question simple comme la météo du jour que je peux montrer si tu veux, Damien. Bien sûr, on va la lancer. Donc là, tu peux sortir du nuage de mots, parfait, et on peut garder des copies, hein, comme on te le propose, évidemment, pour les exploiter plus tard. Donc là, tu cliques sur une autre activité, voilà, et là, on est sur un sondage. Donc, comment vous sentez-vous avant de débuter cette journée? Ben, je suis plutôt confiant, voilà, et j'envoie ma réponse qui s'affiche en temps réel sur ton écran Voilà. d'animateur, voilà. Donc, tu peux aussi t'en servir pour, voilà, afficher ceux qui sont confiants, merci. Ou alors ceux qui ont besoin d'être un petit, ou qui sont très motivés aussi à l'idée de démarrer avec toi cette journée. D'accord. Donc un accueil effectivement avec des sondages. Alors je précise aussi que là tu as personnalisé complètement ton interface, hein, donc Oui. évidemment dans la création de tes activités, ça permet aussi de rendre tout de suite un petit peu plus d'immersion à tes participants, tout de suite de les cadrer un peu, c'est ça? Exactement, tout à fait et puis les accueillir, on va dire, d'une manière peut-être plus chaleureuse Mhm, aussi, qui est quelque mhm, chose qui accroche à l'œil, enfin, mhm. qui tout de suite attire l'attention. C'est un peu D'accord. le but, en fait. Génial. OK, très bien. Donc voilà 2 premières activités pour accueillir les groupes, sondages et nuages de mots qui me semblaient intéressants de mettre en avant. Très bien. Et alors après, comment est-ce que tu passes par exemple à une activité suivante? Parce que l'idée, c'est pas forcément non plus de toutes les lancer d'un coup. Évidemment, il y a parfois entre des activités d'open door peut-être une petite pause ou d'autres choses que tu leur fais faire, c'est ça? Exactement, tout à fait. Je reste pas forcément constamment sur la plateforme, j'alterne, en fait, pour éviter aussi, peut-être, l'idée, ou le la lassitude de casser un peu le rythme à chaque fois Mmh. et là, par exemple, pour passer ma transition serait d'arriver directement à en connaître davantage sur les personnes que j'ai en face de moi, si toutefois j'ai pas un audit qui a été fait et je passe par un questionnement, alors pas un questionnement très, très long, un questionnement relativement court et D'accord. puis comme pour la météo du jour, l'idée c'est de récupérer un maximum de réponses et puis ce OK. sondage-là qu'on voit apparaître en direct et qu'on peut exploiter et ça me permet aussi à nouveau, eh bien, de pouvoir à nouveau embrayer sur un dialogue et de pouvoir échanger avec les personnes, parce qu'on sait que le distanciel, par exemple, peut être, justement, peut être un frein parfois à la communication. Donc, je fais en sorte de pouvoir à chaque fois, échanger avec les personnes avec lesquelles je suis. D'accord. Donc là, oui, ce que tu demandes comme question, votre fréquence d'utilisation, ça te permet évidemment d'avoir directement une notion de la vie, du niveau du groupe et autres, et d'orienter effectivement tes réponses, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ok, ok. Donc là, ce que l'on voit, effectivement, c'est tout un processus et de cadrage un petit peu de ta future intervention, avec des réponses qui s'affichent en temps réel de ton côté. Exactement, puisque mon Mhm. quotidien est de répondre, instantanément à un besoin, puisque je n'ai pas forcément le besoin qui a été, déjà prononcé auparavant et D'accord, ça me permet de suite de pouvoir me positionner à l'aide d'un questionnement précis et de pouvoir tout de suite orienter mes choix vers bien sûr. ce qui pourrait être bénéfique à la personne avec laquelle ou les personnes avec lesquelles je vais travailler. OK, parfait. Très bien, très bonne utilisation, de l'outil, sondage. Merci Geoffrey. Donc tu as prévu d'autres activités, notamment un icebreaker. On va commencer tout de suite, effectivement à voir, le niveau d'expertise, de Geoffrey et de la maîtrise des outils. Alors qu'est-ce que c'est que cet icebreaker? Dis-nous. Alors, cet icebreaker, donc j'ai fait appel à une application, celle-ci qui me permet de partager, de rendre accessible le document que j'ai placé ici, que j'ai glissé-déposé en fait, comme une pièce jointe, D'accord, et qui est accessible directement en téléchargement. Alors, OK. en général, quand je fonctionne comme ça, moi je privilégie, enfin, je conseille à mes utilisateurs de partir et d'utiliser un PC ou un Mac Mmh. comme ils veulent, Mmh. mais de partir sur une partie ordinateur, parce que la partie mobile, pour fonctionner sur des documents partagés comme ceci, c'est pas forcément ce qu'il y a de Oui. plus adéquat. Donc je Mmh. m'arrange effectivement en amont pour bien préciser qu'il serait souhaitable de Mmh. pouvoir travailler sur D'accord. un support autre. Et donc Sachant il que me tu suffit interviens sur de la bureautique, donc ça paraît tout à fait logique. On est d'accord. exactement, tout à fait. Et donc ce qui me suffit de faire, c'est simplement cliquer dessus et puis Mmh. mes participants, eux, peuvent aussi cliquer dessus, donc le récupérer, le télécharger et D'accord, pouvoir l'utiliser comme moi je vais le faire en direct OK. et pouvoir, tout simplement l'exploiter. Alors là, l'idée, c'est quelque chose que j'ai fréquemment fait, pas forcément sur un niveau intermédiaire. Je vais juste expliquer, Bien pourquoi je l'ai sûr, mis dans un niveau intermédiaire. bien sûr. L'idée, c'est déjà d'aborder Excel sous un angle totalement différent, c'est-à-dire de casser un peu les codes et de se dire: «Bah, tiens, je j'imaginais pas qu'on puisse, arriver à créer, ce type de choses sur Excel et je suis curieux de voir, comment ça fonctionne». Et l'idée, si je suis parti d'un postulat de départ qui est un sudoku vraiment hyper simplissime, puisque j'ai rencontré des personnes qui n'en avaient jamais fait, donc l'idée, Mmh. c'est de le rendre de suite accessible et surtout de le rendre interactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où il y a quelque chose qui est proposé par l'apprenant, donc par exemple ici, une solution qui n'est pas forcément la bonne, eh bien j'ai mon document, j'ai mon tableur Excel qui réagit en direct avec ici la légende qui est mise à côté, qui m'indique que je ne suis pas sur la bonne voie, mais que pour autant, je peux retenter quelque chose pour arriver à la bonne réponse. Et D'accord. l'idée, c'est de pouvoir parcourir ce fichier-là avec le temps qu'on souhaite. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de OK. timing. On peut le faire ensemble, on n'est pas obligé de le faire en autonomie. Et puis pour arriver après à une destination finale, par exemple aussi, où l'idée, c'est de récupérer une clé avec un code couleur bien particulier. Et au fur Mmh. et à mesure que cette clé est découverte, eh bien, c'est de la positionner ici et puis d'obtenir ce fameux pass pour pouvoir passer à l'étape suivante, par exemple. D'accord, génial. Donc tu les encourages effectivement au fur et à mesure avec un niveau, donc à atteindre à la fin, à la résolution de ce sudoku. Exactement. OK, OK. Très bien. Donc pour rappel, hein, vous allez pouvoir télécharger et utiliser ce Sudoku pour ceux qui sont amateurs et amatrices de ce type d'outil, mais surtout qui veulent l'utiliser justement en icebreaker, comme vient de le montrer Geoffrey. Tout ceci sera mis à disposition et je vous montrerai, vous allez pouvoir le retrouver dans quelques instants. Génial. Donc on a bien compris effectivement ce puzzle. Bravo pour cette réalisation. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec Excel. En tout cas, que c'est un très bel outil à utiliser comme ça. Génial. OK. Et Damien, je voulais Oui, juste rajouter, sur bien la sûr. partie intermédiaire, là, par exemple, ça serait de comprendre l'articulation qui est derrière, Mhm. les techniques utilisées pour parvenir à quelque chose comme ça et Mhm. de pouvoir le mettre en application avec justement un groupe qui a un niveau un peu Mhm. plus élevé pour Mhm. pouvoir créer leur propre jeu par la suite, leur propre sudoku et le mettre en place et lancer des défis à D'accord. des autres pour casser, par exemple, un peu le rythme d'une journée complète de formation et basculer et décontextualiser tout ce qu'on a fait et se projeter dans un monde autre, en fait. OK. Parfait. Très, très bien. Très clair. Merci pour cette présentation de l'icebreaker. OK. Alors après, tu positionnes un quiz. Donc là, on a vu tout à l'heure Oui. un petit peu ce que c'était que le quiz. Et l'idée, c'est de voir un petit peu où on en est dans son niveau d'Excel, c'est ça? Exactement, tout à fait OK. et puis ça peut, avoir valeur aussi de redémarrage d'une session qui a été faite peut-être il y a une semaine en arrière et de voir où en sont toutes les personnes, Mhm. voir s'il y a encore des restes, des choses qui sont restées et puis, c'est pour moi un bon postulat de départ pour me dire: «Bah, peut-être qu'il faut qu'on reprenne du temps pour revenir sur telle ou telle chose». Voilà, c'est toujours un indicateur pour moi, savoir comment commencer, en fait. OK, génial, très bien. Alors, The Perfect Match, tu pardonneras mon accent anglais qui est bien moins bon que le tien, mais en tout cas, l'idée, c'est là, cette fois-ci, d'utiliser l'outil appariement, l'activité appariement. Alors, tu viens Exact. de lancer l'activité, voilà, et du côté participant, ce que l'on voit, c'est une proposition, donc, sur la partie gauche, de moitié, en tout cas de petites briques, de premières images que l'on doit venir, donc, ensuite faire correspondre avec des propositions de texte, hein, c'est ça? Voilà. Exactement, tout à OK. fait. Donc là, je fais glisser, moi, mes propositions. Alors, j'ai un timing qui me stresse un petit peu, mais ça y est, on va y arriver. Alors, voilà, je vais remplir rapidement. Mon score, je le vois ici, n'est pas bon du tout. Il va falloir que je me rapproche de toi, Geoffrey. Mais en tout cas, l'idée, c'est que toi, de ton côté, on peut voir donc effectivement que tu as bien récolté à la fois les réponses et Exactement. puis la partie donc débriefing avec l'affichage des réponses hein, qu'il fallait trouver, bien sûr et des taux de bonnes Exact. réponses. Voilà. Donc, tu peux savoir, par exemple, sur la deuxième carte, enregistrer son travail, CTRL S, Oui, qu'on connaît tout, bien sûr, qu'on connaît tous. Voilà, que moi, j'avais pas trouvé la réponse, par contre, que toi, de ton côté, tu l'avais bien. Génial. Donc voilà exactement. une utilisation de appariement hein, qui est très simple à mettre en place hein, en termes de conception. D'un côté une image, de l'autre le texte, ou alors vous pouvez faire pardon, correspondre du texte avec du texte avec une image. Donc en termes de conception, c'est très simple, mais le rendu est vraiment génial. Et encore une fois, c'est une autre forme de manipulation bien sûr, des informations que vous donnez à vos participants. Très bien, génial, bravo pour cette conception au niveau de cet appariement. Donc à chaque fois, ce que l'on voit, les petits marqueurs, vous avez compris que ce sont les activités que Geoffrey a lancées, sur lesquelles on peut revenir éventuellement pour réafficher les résultats ou alors relancer cette activité, mais on sait donc en permanence où on en est, voilà, en permanence pour suivre un petit peu notre progression dans la session en tant qu'animateur et participant. Parfait, très bien. Alors après, pardon, tu as remis, voilà, on peut revoir effectivement ce que tu montres, le fameux nuage de mots. Ce que tu as remis effectivement ici dans Excel intermédiaire, c'est le partage de fichiers. Donc ça montre qu'on peut réutiliser plusieurs fois évidemment les mêmes activités dans OpenDo. Et là, cette fois-ci, c'est autre chose. Tes missions, ça consiste en quoi par exemple? Quel est l'objectif? Alors, les missions ici, j'ai un fichier à l'intérieur où on trouve plusieurs missions et l'idée, c'était
de pouvoir sortir du monde réel et aller vers un monde virtuel. Ça se Mhm. prêtait bien pour les personnes avec lesquelles je travaillais, qui étaient D'accord. justement dans cette dynamique-là. Mhm. Et je voulais justement à nouveau casser un peu les codes du tableur d'Excel et rester et m'adapter en fait à leurs besoins parce que, et à leur passion, parce que mon quotidien aussi, c'est de créer des supports qui vraiment répondent à des passions ou des idées qui animent les personnes avec lesquelles je suis. Je m'adapte totalement justement à leur univers. Et c'était un D'accord. peu le principe de ce fichier-là, Mhm. qui est aussi téléchargeable, hein, comme les autres, effectivement, ils sont accessibles, et de passer par un scénario qui est totalement fictif et d'imaginer une situation, effectivement, où on a affaire, par exemple, à un roi des nains, et puis il exige de la part de ses troupes ou des personnes qui l'entourent bah, d'effectuer certaines tâches. Et tout ça n'est qu'un prétexte, en fait, tout simplement, bah, pour arriver à mettre en place eh bien, une compétence, une Mhm. fonction ou quelque chose qu'on a pu voir ensemble dans l'utilisation d'Excel, mais de l'utiliser dans un contexte tout à fait autre, en fait. D'accord. Ok, ok, très bien. Donc là, oui, il y a un gros effort de construction, évidemment, de ta part, avec une maîtrise d'Excel évidente. Mais voilà, là, l'idée, c'est d'apprendre et de valider cette fameuse fonction joindre texte plus Exactement. particulièrement. Mhm. Ok. Exactement, tout à fait. Et puis de remettre en place, donc effectivement, de réinvestir quelque chose qu'on a vu ensemble. Et le Mhm. principe, c'est que une fois que la chose est faite, la personne peut avancer à l'étape suivante, tout Mhm. simplement, bah, en étant guidée par justement des points de repère ou des éléments déclencheurs les plus simples possibles et Mhm. passer à l'étape suivante où à nouveau une mission est à remplir selon, par exemple, une technique ou une fonction qu'on a pu voir ensemble, qui est Mhm. par exemple ici l'idée de remplacer ce M avec ce trait d'union par un G point et à Mhm. nouveau de passer à l'étape suivante. D'accord. Ok. Donc là, et l'idée, c'est qu'ils ne peuvent passer à l'étape suivante, bien sûr, que si ils ont bien rempli cette première étape et qu'ils ont bien retenu ce que tu leur as montré. Exactement. L'idée, elle Parfait. est là Ok. et si jamais quelqu'un bloque, bien évidemment, ça fait partie du groupe, l'intelligence collective, on intervient ensemble, on regarde ensemble pour pouvoir D'accord. laisser la chance à chacun Bien et sûr. pour arriver encore à nouveau à la dernière partie, pour au final finaliser tout ça et Mhm. puis pouvoir enregistrer et conserver tout ce qui a été fait à l'intérieur simplement à l'aide de ce bouton fin qui mettra fin à toutes les activités, surtout qui permettra d'enregistrer la progression de chacun. Génial. Ok, très bien. Donc là, pour rappel, je vais partager aussi mon écran, évidemment, du côté participant. Ce que l'on voit, c'est que ce fichier Excel, il est récupérable en tant que participant. Donc, ce que tu as fait, ce que tu as proposé depuis OpenDo, c'est vraiment d'avoir l'idée plutôt d'une sorte de console, hein, pour lancer toutes tes activités, avoir ton fil Oui, chronologique de toutes tes séquences et que tu te serves bien d'OpenDo comme d'un point d'entrée pour le déroulé de toute ta séquence d'animation. Hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, là, tu as lancé tes missions. Et donc, tout à l'heure, c'était des sondages, une activité d'accueil de groupe et autres. Donc, tout est piloté depuis OpenDo et tu lances des outils de Excel, PowerPoint ou autres grâce aux différentes activités. Génial, exactement. très bien, très bien. Bravo, bravo pour cet environnement, cette logique aussi, bien sûr, et le tout appliqué dans un domaine très particulier qui est Excel. Parfait, génial. Et cette dernière activité, en résumé, qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors, celle-ci, c'est, on va dire, la trace finale de tout ce qui a pu être travaillé et que D'accord, j'ai compilé dans un diaporama PowerPoint qui est à ok, nouveau téléchargeable et accessible à tout le monde. ok. Et puis, j'ai voulu le rendre plutôt agréable, c'est-à-dire que quand on le téléchargera, il y a une petite musique de fond, il y a le diaporama qui défile seul, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, et qui Ok. remet en image bah, tout ce qui a pu être vu et travaillé ensemble et qui laisse véritablement une trace pérenne, en fait. Ok, parfait. Donc là, voilà, c'est ce que tu as vu tout au long du déroulé de ta formation, de ton intervention, mise en forme effectivement de façon particulièrement sexy, intéressante, bien sûr, et que l'on peut encore une fois, hein, mettre à disposition directement à disposition des participants. Vous voyez la petite flèche télécharger, récupérer. Donc on s'en sert comme un partage de contenu, hein, de support, de cours, d'animation évidemment mis à disposition de nos apprenants. Ok, parfait. Donc on arrive à la fin de cette session Excel intermédiaire. Il y a évidemment beaucoup d'autres activités, hein. Pour rappel, il y en a 25 dans OpenDo. Il y en a que tu utilises particulièrement bien. Je sais, tu m'avais montré une activité pioche une carte, Oui, ou qui est-ce même d'ailleurs, qui te permettait de travailler en anglais cette fois-ci sur la traduction d'autres. Il y en a beaucoup. Voilà, d'autres sessions effectivement dans lesquelles tu as pu créer des choses qui sont vraiment sympathiques. Voilà, c'était ça. What is this? Ou What is that, effectivement, avec l'idée de découvrir donc des traductions possibles d'une carte.
Voilà, donc voilà comment Geoffrey utilise au quotidien Opendo. Merci pour ce partage. Merci Avec encore plaisir. pour toutes ces créations. Je vais vous montrer où vous allez pouvoir récupérer tout de suite ce contenu. Alors, je vais repartager mon écran et on reviendra bien sûr sur toi, Geoffrey. Donc là, je suis donc sur Opendo Animateur. Lorsque vous allez créer donc une session, comme le disait tout à l'heure Abderhamid, eh bien, vous avez accès à une bibliothèque de templates. C'est ici. Et là, vous allez retrouver ici l'ensemble de différentes sessions qu'on a construites pour vous ou que certains veulent partager tout simplement avec la communauté Opendo. Donc la semaine dernière, nous étions avec Préface Incendie, celle d'avant avec Sandrine d'AZ Formation, et il y a bien sûr la tienne, Geoffrey, qui arrive. Je ne voulais pas spoiler, et donc je la mets à disposition dans moins d'une heure. Voilà, sur cette bibliothèque, vous allez pouvoir récupérer tout le contenu que vous avez préparé, Geoffrey, et l'utiliser en découverte. Comment? Bah, tout simplement en cliquant sur la session de Geoffrey, vous allez pouvoir importer gratuitement cette session, même en mode découverte. Alors, comment vous faites pour justement tester Opendo? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur la page opendo.fr, puis sur l'onglet téléchargement, et vous allez pouvoir, en tant qu'animateur, récupérer la session, l'application pour Windows ou pour Mac. Donc, je vous mets le lien dans le chat, bien sûr, voilà, et vous allez pouvoir donc essayer gratuitement Opendo Animateur avec l'ensemble de ce que l'on a vu, bien sûr créé par Geoffrey, et puis toutes les autres activités, vous allez pouvoir les tester avec 2 participants. Donc ça, c'est notre mode découverte, le mode gratuit d'Opendo. Et vous allez pouvoir effectivement découvrir avec plaisir qu'Opendo est particulièrement bien positionné en termes de tarification, puisque nous sommes à 14,90 € par mois pour un engagement sur l'année, ce qui nous fait un coût à 178,80 €, ou bien par mois renouvelable à 19,90 €, donc sans engagement de durée au-delà d'un mois. Ça se renouvelle tacitement jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter, tout simplement. Donc une offre particulièrement attractive que je vous invite à découvrir. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire ensemble, Geoffrey, aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Est-ce que tu as d'autres éléments à partager que tu souhaites rajouter sur tout ce que l'on a vu ou sur ton activité aujourd'hui d'Excel Yourself? Dis-nous un petit peu. Non, pas vraiment. Je pense que tout a été dit. Et puis Oui. voilà, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est surtout de pouvoir partager les choses avec la bonne humeur, le sourire et que ça soit communicatif et contagieux. Voilà. Eh bien, écoute, ça se sent. En tout cas, on a passé un bon moment. Je ne suis pas sûr d'avoir eu accès à l'ensemble des questions. Il y en a eu quelques-unes auxquelles on a pu répondre déjà au fur et à mesure de notre démonstration, donc avec Geoffrey, notamment sur la bibliothèque de templates, sur l'offre d'Opendo, sur l'utilisation et la logique de manipulation. On a pu y répondre. Et voilà, s'il y avait d'autres questions, bien sûr, vous pouvez nous les poser directement avec nos coordonnées qu'on va partager en temps réel. Donc, je vais effectivement vous partager les coordonnées de Geoffrey. Voilà, ici. Donc, l'email de Geoffrey, le numéro de téléphone, l'adresse excelyourself.fr et la page LinkedIn que vous pourrez donc facilement venir trouver sur LinkedIn et contacter Geoffrey en direct. Voilà, en ce qui me concerne, bien sûr, vous allez pouvoir me retrouver aussi sur le site d'Opendo et sur mon adresse mail d@opendo.fr. Voilà, il est temps de conclure aujourd'hui. On a dépassé un petit peu notre temps de quelques minutes. En tout cas, on a passé un très bon moment. Merci à nouveau, Geoffrey, pour Merci. nous avoir montré tout ce que tu sais faire, tout ce que tu fais avec Opendo, et bien sûr, le niveau d'expertise que tu as des outils à la fois PowerPoint, Excel et certainement bien d'autres, évidemment. En tout cas, ce sont des outils que tu manipules évidemment au quotidien, mais voilà, que tu sais transmettre et en les mettant dans des contextes particulièrement intéressants. Je vous encourage vivement à aller prendre contact avec Geoffrey et découvrir tout ce que l'on peut faire dans ces formations bureautiques et en langue anglaise également, qui est un de tes autres domaines d'intervention. Voilà. Et écoute, est-ce que tu souhaites conclure avec un petit mot de remerciement? Et puis après, on pourra donc laisser la parole à nos participants, s'il y en avait éventuellement dans le chat qui veulent poser d'autres questions. Eh ben, moi, je tiens à te remercier, Damien. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et merci pour cette invitation, puisque c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. C'était une première. Donc voilà, je te remercie pour à nouveau cette Eh première. ben, écoute, avec grand plaisir, il y en aura d'autres, très certainement. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous sur cette pause de déjeuner. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt, Geoffrey. Passe une excellente journée. Merci à vous aussi, à toi aussi. À bientôt, au revoir. À Au revoir. bientôt.